Bonjour mes chers astres, bonjour les amis. Et voici 2025 se termine, nouvelle année 2026 qui arrive. Et au niveau astrologique, on peut voir quel événement, quelle énergie elle va nous apporter. 2026 ressemble à une porte qui grince, puis s'ouvre, puis s'arrache presque sous le vent du changement. C'est une année qui ne fait pas semblant. Elle tourne une page, en brûle une autre, et nous pousse à écrire la suivante avec plus de conscience, plus de courage, plus d'honnêteté envers nous-mêmes. L'ensemble du ciel parle des départs, de cycles qui s'achèvent, d'autres qui s'amorcent. Et dans le fond, tout murmure la même chose. On ne peut plus avancer comme avant. Ces grandes années de changement. L'atmosphère générale de 2026, c'est une bascule, un changement. Jupiter avance en cancer. Il ramène le thème du foyer, des racines, de nos besoins émotionnels les plus simples. Saturne et Neptune, eux, entament leur parcours en bélier. C'est un appel à l'action directe, une remise à zéro intérieure. Une sorte de pause ta valise, regarde ce que tu veux vraiment, puis tout avance. Et puis Uranus change le signe aussi cette année et il entre en Gémeaux. Et l'air se met à vibrer autrement. Beaucoup de planètes lentes qui changent son signe cette année. C'est pour ça, en astrologie, on considère cette année comme année très, très importante, avec les événements importants qui vont arriver dans notre vie. Les idées foisonnent, les échanges s'accélèrent, surtout avec Uranus en Gémeaux. Les choix deviennent plus tranchés. Rien ne veut rester immobile. Ça va changer très, très brusquement. Les nœuds lunaires aussi, cette année, change l'axe. Il passe sur l'axe Poisson-Vierge. C'est un axe qui demande discernement, purification et pragmatisme, mais aussi la foi, lâcher prise et confiance dans ce que l'on ne voit pas encore. L'année nous apprend à unir les deux, le pragmatisme et la foi. Pour bien commencer l'année, je peux vous proposer une petite rituel très simple à faire. Tout au début, choisissez un moment calme et une place, un endroit très calme où vous pouvez vous relaxer et connecter à votre moi supérieur, à l'univers, à l'énergie supérieure. Le premier jour de l'année ou simplement le premier moment où tout te semble vraiment prêt. Pas besoin d'un silence parfait, juste une petite parenthèse. Allume une bougie claire ou naturelle. C'est la lumière neuve, la promesse. Le signal qu'on laisse l'année passer derrière soi. Regarde la flamme quelques secondes et respire plus lentement. Surveille ta respiration. Ensuite, tu peux préparer une feuille et écrire quelques phrases, quelques intentions claires, courtes et vraies pour toi. Pas ce que tu devrais faire, mais ce que ton cœur veut vraiment vivre cette année. Tout ce qui vient vraiment de l'intérieur de ton cœur. Les phrases qui ouvrent et pas qui enferment ton cœur. Par exemple, je veux avancer avec confiance. Je veux commencer une diète et faire un régime pour perdre quelques kilos. Je veux la paix. Je choisis la paix dans mes décisions. Et je veux créer une stabilité autour de moi. Ou je veux apprendre une langue étrangère et je vais y arriver. Les intentions doivent être réalisables à court terme,
que tu pourras réaliser pendant cette année. Pose les deux mains sur ton cœur. Ferme les yeux quelques instants et respire lentement. Puis tu peux dire tout doucement, j'accueille le nouveau. Je libère l'ancien. Sans chercher l'émotion particulière. Laisse juste venir. Plie la feuille et garde-la dans un lieu important pour toi, que tu pourras le retrouver, le revoir pendant l'année. L'idée doit rester simple, que tes intentions t'accompagnent tout ce temps. Tu peux le relire à la nouvelle lune, par exemple, ou quelques jours plus tard, ou quand tu te sens que tu te perds un peu. Après, éteins la bougie, tout doucement, pas en soufflant comme pour anniversaire, mais comme tu scellais la porte d'un ancien chapitre, avec respect et avec présence. C'est un rituel très court, mais il fonctionne parce qu'il centre ton esprit. Il ouvre ton cœur et fait descendre l'énergie dans le concret. Et on revient pour l'année 2026 et ses énergies. Les éclipses. Cette année, nous aurions 4 éclipses solaires et lunaires qui peuvent réorienter l'énergie de l'année. Et les éclipses, ce sont des virages obligatoires qu'on doit passer, qui nous ramènent les fortes présences énergétiques. Elles arrivent exactement là où nous avons besoin de sortir de l'illusion, de revoir nos choix ou embrasser une nouvelle direction. Elle ne demande pas la permission, elle déplace. Et première éclipse, éclipse solaire en Verseau, le 17 février, l'appel de la liberté. Cette première éclipse ouvre l'année comme un coupe d'air frais dans une pièce trop longtemps fermée. Elle questionne nos appartenances, nos projets collectifs et nos idées fixes. Quelque chose cherche à se libérer, une manière de penser, manière d'agir ou même une relation à un groupe. C'est l'éclipse qui peut nous dire, tu n'es plus la personne que tu étais avant. Alors, pourquoi veux-tu continuer comme avant? Il faut changer quelque chose dans la vie. Puis, il le suit l'éclipse lunaire en Vierge le 3 mars, dans 2 semaines. C'est le réveil de la lucidité. Tout ce que tu as changé. Ici, la lumière tombe sur les détails que l'on ne voulait pas voir avant. Les routines qui épuisent, les engagements qui n'ont plus de sens, les efforts qui ne mènent nulle part. Cette éclipse demande de tri, plus de tri et de vrai tri. Elle nous remet les pieds sur terre, parfois avec tendresse, parfois avec fermeté. On comprendra exactement ce qui doit être simplifié, clarifié, purifié. La première éclipse, on décide, on a une idée, on s'ouvre. Deuxième éclipse, elle fait les tri et déjà, elle concrétise. Et les éclipses suivantes sont au mois d'août. Le 12 août, éclipse solaire en Lion, la flamme personnelle qui s'allume. Au cœur de l'été, cette éclipse réveille la voix intérieure, le besoin d'expression, de créativité, de visibilité et de passion. Quelque chose en nous veut reprendre le pouvoir sur sa propre histoire. Tout ce qu'on a commencé, on va commencer peut-être en février-mars, va avoir sa suite logique. C'est l'éclipse du courage, celle qu'on ose prendre un risque, affirmer un choix, réouvrir une porte qu'on croyait perdue. Et ça se termine par éclipse lunaire en Poisson, le 28 août, c'est la libération finale. La dernière éclipse est un nettoyage émotionnel plus profond. Elle dissout un attachement, une peur, une confusion.
Avec le courage, vous commencez quelque chose au début, puis vous arrivez au final. C'est une vague qui lave et qui relâche. On comprend ce qu'on doit laisser derrière soi vraiment. On a fait les tri, pas par volonté, mais parce qu'on ne veut plus continuer à porter les anciens bagages. Elle clôt un chapitre intérieur et elle le fait en douceur. Si on accepte la vérité, et elle peut nous secouer un peu si on résiste. Ensuite, les rétrogradations. Cette année, 2026, nous aurions, comme d'habitude, tous les ans, nous avons Mercure rétrograde, Vénus rétrograde, Mars, cette année, elle ne sera pas en rétrograde. Le Mercure rétrograde sera mars-avril, puis juin-juillet et octobre-novembre. 3 fois cette année. Mercure rétrograde nous apprend toujours à réfléchir avant agir, avant avancer trop vite. Et ces 3 périodes de recul viennent ouvrir des fenêtres d'introspection où l'on ravale nos automatismes. On peut revoir nos décisions. On corrige les malentendus, les erreurs. On répare ce qui a été bâclé. On revisite des idées qui méritaient mieux. Ce ne sont pas des blocages, mais des points de contrôle. On doit contrôler pendant cette période. Mercure rétrograde nous ramène à l'essentiel, même si l'ego râle un peu sur la route. Il ne faut pas commencer les choses très très importantes pendant les périodes de Mercure rétrograde, mais on peut tout recommencer, revisiter, refaire. Vénus rétrograde sera en octobre-novembre aussi, avec la dernière période avec le Mercure rétrograde. Et quand Vénus ralentit, tout ce qui touche à notre cœur, à la beauté, à la valeur personnelle, se met à vibrer un peu différemment aussi. Ça ralentit un peu et réévaluer, comme les relations peuvent réévaluer dans les directions meilleures pour nous, comme d'habitude. Les sentiments se précisent aussi. On comprend ce qui est plus authentique et ce qu'on a besoin vraiment. Cette rétrogradation cherche la vérité du cœur, même si elle dérange parfois. Elle demande de redonner de la valeur à ce qui compte vraiment pour nous, soi-même, nos désirs, nos talents, nos engagements. Tout ce qu'il faut à revoir. En numérologie, 2026 commence un nouveau cycle-ci. On rentre dans le cycle de numéro 1. Et aussi en matrix de destin de la vie, c'est le numéro 10, rue de la fortune, qui correspond au mouvement, au commencement. Pour commencer sa rentrée à neuf, il faut parfois casser des vieilles structures, comme Verseau nous indique avec première éclipse, réorganiser le quotidien, réactiver notre cœur, notre intuition et dissoudre les vieilles peurs. Les rétrogradations viennent renforcer ce processus. Elles obligent à corriger, à nettoyer, à comprendre, réajuster avant d'appuyer enfin sur l'accélérateur. L'année de préparation, d'ouverture pour commencer les nouveaux projets vers la fin de l'année, le temps. Quand déjà toutes les planètes elles changent de signe, elles rentrent dans ces nouvelles signes, elles ramènent les nouvelles énergies des débuts, de commencement, et quand on peut déjà répartir. L'année porte le chiffre 1. Comme on a dit en numérologie, c'est l'énergie de démarrage, le premier pas, la graine plantée dans un terrain encore froid. Qu'on a dit, il faut préparer le terrain d'abord.
Et dans la matrice de la vie, c'est le 10, c'est la rotation, le mouvement, les surprises, le destin qui nous pivote. Il faut suivre, il faut ne pas avoir peur de suivre son destin et son intuition. On quitte l'ancien cycle, on entre dans un nouveau. Tout est nouveau pour nous. Et les planètes le disent. Tout est confirmé. Des fois, on peut avoir peur de nouveautés, de changer la vie comme ça. Mais c'est pour ça, nous avons cette éclipse, cette énergie des planètes nous confirme qu'on ne doit pas avoir peur. On doit se libérer de nos peurs. Et voilà, l'année qui s'ouvre devant nous n'est pas simplement un calendrier neuf, mais c'est un passage. Un souffle qui l'on tient quelques secondes avant d'avancer. 2026 vient avec ses mouvements, ses changements, ses surprises et cette invitation silencieuse à devenir un peu plus soi-même, sans détour, sans excès, mais avec la justesse. Gardez en tête une chose, rien ne vous demande d'être parfait, mais tout vous demande d'être présente dans votre vie, consciente, présente à ce que vous criez, à ce que vous laissez derrière vous, à la lumière qui s'installe, lentement mais sûrement, après chaque zone de l'ombre. Il faut traverser toujours une zone de l'ombre pour arriver vers notre lumière. Que cette année soit votre terrain fertile, que vos choix soient enracinés et que vos pas soient assurés, que vos intuitions soient vous lanternées. C'est une année de tri, de choix, de décisions mûres ou soudaines. Une année où l'on quitte l'attente pour entrer dans l'action. Une année où l'on comprend que commencer, c'est déjà transformé. Et que vous avanciez, non pas dans la peur de changement, mais avec cette douce certitude que le mouvement est la preuve que la vie vous traverse encore et vous porte avec elle. On se retrouve très vite pour d'autres guidances avec vous, mes amis. Prenez soin de vous, mes chers astres, et laissez l'année vous révéler ce que vous n'osiez même pas imaginer. Soyez curieux et ouverts. À très bientôt, mes chers astres. Bye bye.